Coucou, c'est Cathy en direct de l'atelier. Alors je suis en train de fignoler, mais je dis vraiment fignoler, un petit prince. Hein. C'est une sculpture qui m'a été commandée, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous savez que vous pouvez accéder au cours pour le réaliser donc entièrement. C'est gratuit, il suffit de m'envoyer un mail et je vous enverrai le lien du cours complet. Voilà, je voulais parler un petit peu avec vous des différents états de séchage de la terre. C'est très important de penser à ça, d'utiliser, on va dire, d'optimiser les différents états de séchage. Donc là, je suis en stade des finitions. C'est une sculpture qui a été faite il y a 2 jours à peu près. Donc elle est en aspect ce qu'on appelle cuir, c'est-à-dire qu'elle n'est pas sèche. Et c'est le moment idéal pour faire les détails et les finitions. Hein, c'est pas quand la terre est humide et toute molle que vous allez pouvoir faire ce genre de correction. Donc ça, c'est très important. Je voulais vous parler aussi de la stabilité. Donc ça, j'ai fait attention parce que, vous voyez, c'est une boule et en fait, je frotte comme ça pour être sûr que mon petit prince est stable. Hein, voyez, ça, c'est très très important. Parce que ça serait dommage qu'il bascule au premier coup, hein, parce que quand on travaille comme ça sur une boule, c'est important. Pensez toujours à la stabilité de vos pièces, parce que tant que c'est humide, il n'y a pas de problème, mais une fois que c'est sec ou cuit, eh bien, si vos pièces ne sont pas stables, eh bien, vous savez ce qui va arriver. Donc, faites attention à ça. Et autre chose, je voulais vous parler des finitions. Alors, vous savez que je suis une adepte des finitions aux patines et à la cire. Et donc, je vous invite à faire des séparations. Vous voyez, alors je vais m'expliquer là, je vais essayer d'être claire avec vous. La terre va être d'une couleur différente du pantalon, des jambes du pantalon. Et donc, pour que ça soit plus facile quand je vais passer ma cire, eh bien, je fais des séparations comme ça. C'est très très important. Pourquoi? Parce que les pigments vont venir se mettre, la couleur va venir se mettre jusque dans la rigole, jusqu'ici, et pareil pour la jambe, et ça va être beaucoup plus simple que d'avoir quelque chose qui n'est pas séparé, et là, avec un pinceau, faire quelque chose d'un peu tremblotant et pas net du tout. D'autant qu'il faut comprendre qu'une sculpture, c'est important de faire des détails en profondeur parce que vous n'avez pas le nez dessus. Hein, les sculptures, vous allez vivre à 1 mètre, 2 mètres, voire plus de votre sculpture. Donc il faut que les séparations et les différences entre les volumes, les creux, tout ça, soient bien creusées. Bon, évidemment, essayez de ne pas transpercer votre terre et votre sculpture. Mais moi, j'insiste bien dans ce genre de choses. Puis surtout, ça me facilite la vie après au moment des patines. Voilà, c'était ce que je voulais vous partager avec vous. Et puis, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, les mains dans la